Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 19 août. Bon, les choses sérieuses commencent la veille de ce week-end. D'abord parce qu'à 5h30, Mercure en Vierge fait une conjonction à Mars en Vierge. Alors, ce sont les heures de Paris. Vous pouvez vérifier sur le net si vous vivez dans une autre région un autre pays que la France. Parce que dans le monde entier, ça va se produire à des heures différentes, mais 10 minutes après, nous avons un trigone de la Lune en Capricorne, à Mercure en Vierge, à Mars en Vierge. Donc, on a déjà un aspect qui est très, très particulier, très intéressant. Mercure en Vierge, conjoint à Mars en Vierge. Mais en plus, la Lune en Capricorne alimente les deux planètes. C'est-à-dire que nos sentiments, nos émotions sont tournés vers la planète de la communication et la planète de l'action qui sont alignés l'un avec l'autre. Alors, cette conjonction, d'un point de vue général, elle nous donne, on va dire, l'esprit vif. Oui, c'est le terme. Ça nous donne l'esprit vif. Et comme il est alimenté par nos émotions avec la Lune, eh bien disons que nous parlons, puis nous passons immédiatement à l'action. Parce que notre cœur est tourné vers ce transit. Il y a un phénomène d'alignement ici. Heureusement, il a lieu en Vierge, soutenu par le Capricorne. Donc, c'est un transit qui devrait être marqué sous le sceau du bon sens. Mais, tout de même, attention à ne pas se précipiter. Parce que nous approchons de l'opposition Soleil-Jupiter qui aura lieu à 3h30 la nuit prochaine. L'effet se fera déjà sentir, peut-être même dès mercredi. Et c'est un... là encore, c'est pas un si mauvais transit, une opposition du Soleil à Jupiter. Parce que c'est un transit où on nourrit la confiance en soi. Le Soleil affirme qui il est. Et forcément, avec Jupiter, c'est là que se situe le problème. Le Soleil peut devenir fanfaron, peut devenir va-t-en-guerre. Et j'en parlerai un peu plus demain, mais notez bien que cette opposition est très importante parce qu'elle s'inscrit dans la série d'oppositions faites par Jupiter en Verseau aux planètes qui se sont amassées dans le signe du Lion. Et par exemple, un fait intéressant, le 29 juillet, j'en ai parlé, Jupiter a fait une opposition à Mars en Lion, qui se trouvait à 29 degrés Lion. C'est le degré sur lequel a lieu la pleine lune. Puisque je vous le rappelle, la pleine lune sera à 29 degrés Verseau, le soleil sera à 29 degrés Lion. Donc, tous les transits actuels pointent vers la pleine lune. C'est ainsi que les choses vont se passer. Ça a beaucoup lieu dans le Verseau, ça a beaucoup lieu dans le Lion, et forcément, on a l'individuel ici qui se heurte au collectif. Et puis qui se heurte aussi, surtout, à Jupiter et à Saturne, qui nous ont déjà bien enquiquinés en Capricorne, et qui continuent leur chemin en Verseau, et qui nous enquiquinent toujours autant. J'ai décidé de rester poli sur ce genre de... Et très circonspect, vous l'avez noté, parce que il y a suffisamment de fada. On ne va pas en rajouter. Mais c'est tout de même intéressant d'observer que, de la même manière que les événements collectifs atteignent un pic sur Terre, nous avons le même phénomène dans le ciel. Nous avons un grand nombre de planètes rétrogrades qui étudient, qui réétudient la situation. Et d'ailleurs, et c'est pour ça que je vous en parle, on peut désormais y ajouter Uranus. Et là, Uranus, il va rétrograder jusqu'en janvier 2022. Donc, il va parcourir 5-6 degrés, il faudrait que j'en vérifie.
mais tout de même, hein, avec sa loupe et son maître pour vérifier que tout est à sa place. C'est alors ça, ce transit-là, je pense pas que j'aurai le temps de développer une vidéo là-dessus. Uranus en taureau, rétrograde, donc c'est le domaine amoureux, c'est le domaine financier qui vont être aspectés. C'est-à-dire que il va y avoir une remise en question de tout ce qui touche à nos sentiments de sécurité en amour et dans nos finances. Le moment, il est vraiment venu de reconsidérer nos choix dans ces domaines afin d'en changer ou au contraire de les réaffirmer. Et d'ailleurs, c'est Mercure. C'est Mercure qui sera le premier à discuter avec Uranus, puisqu'il y aura un trigone entre Mercure et Uranus vendredi. Donc il y en aura un autre aussi à Jupiter. Ça, c'est les aspects qu'on va avoir vraiment sur la pleine lune. À partir de demain, c'est les aspects de la pleine lune, et donc je vous en parlerai encore plus demain. On va passer aux cartes. Le Christ. L'infini. Très bien. L'infini. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Donc l'infini, c'est l'immensité de l'univers que nous pouvons embrasser et qui se manifeste pour nous. On va lire la carte du Christ. Vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création, ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. On a un message, c'est ce qui me semblait très similaire à l'infini. Très bien. Il peut y avoir de la confiance en soi ici, parce qu'on nous demande de ressentir à quel point nous sommes connectés à l'univers, donc à quel point nous sommes forts, nous sommes complets, nous sommes entiers. Magicien, chevalier de coupe. Bon, ben, quoi que vous ayez envie de faire, faites-le avec cœur et enthousiasme. L'as de coupe. L'as de coupe. C'est déjà manifesté la nuit dernière. Déjà, oui. Très bien. Le cœur est en train de prendre son rôle très à cœur. Et le roi d'épée. D'accord. Qu'est-ce que l'harmonie pour vous? Où est-ce que vous vous sentez bien? Où est-ce que vous vous sentez accepté et compris? Où est-ce que vous avez toute l'attitude pour être vous-même? La réponse, bien sûr, est l'infini, l'univers, mais au-delà de ça, autour de vous. La lune, le 7 de coupe et l'impératrice. Très bien, d'accord. Et au dos, on a le 7 de bâton. Et j'ai un doute, est-ce que j'ai regardé? Non, je crois pas. Le 7 de bâton, donc. Les circonstances nous apportent d'heureux hasards.
11, 8, 18, 7 et 3, 10, la roue qui tourne. J'ai envie de dire, choisissez les endroits où vous vous sentez bien pour passer à l'action. Parce que c'est de là que vont surgir des opportunités différentes, des opportunités inattendues, mais qui seront hautement finalement connectées à ce que vous êtes et ce que vous avez décidé de mettre en œuvre. Reconsidérez là où on investit ses efforts aussi, à la faveur des circonstances. Créez l'harmonie en suscitant de nouvelles opportunités. Décidez du chemin que le cœur va prendre avec créativité. Tiens, non. On a eu les faits. Oui, les faits. Les faits. J'ai toujours le doute. Le soleil et le jugement. D'accord ? Le soleil, l'archange Uriel. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Un nouveau départ, l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but, avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Donc ça relève de ceci. Et ici, c'est les opportunités inattendues qui viennent à partir du moment où on redéfinit ce que l'on a envie de... Parce qu'ici, il y a une redéfinition. Et forcément, dès qu'il y a redéfinition de nos objectifs, qu'il y a redéfinition de ce que l'on est, de ce qu'on veut vivre, on peut ajuster en conséquence notre action. Et c'est là que le karma joue à plein. C'est là que les circonstances évoluent et qu'elles nous apportent des opportunités. Très bien, tu as voulu aller au sud-ouest. Pourquoi pas le sud-ouest? Alors qu'est-ce qu'on pourrait t'offrir, se dit l'univers? Et forcément, il vous envoie des choses qui sont en rapport avec l'univers dans lequel vous plongez. D'où l'explosion de créativité. La tête décide ici, mais c'est le cœur qui met en action. C'est pour ça que la créativité peut exploser. Puis le soleil et le jugement, c'était bon. Le 6 de bâton, mais d'emblée. Le 8 de coupe, d'accord. Le roi de coupe. Et au dos, l'étoile. Le cœur devient ambitieux. Bon, cherchez pas. Ça, c'est le soleil opposition Jupiter. Le cœur devient ambitieux. Le cœur, il veut plus se satisfaire de petites victoires, il veut décrocher les étoiles. C'est à rien de moins, ça ne l'intéresse pas. C'est pour ça qu'on a ces cartes ici qui sont proactives. Et que l'univers répond aux conséquences, qui plus est. L'étoile, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Le 6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Le 8 de coupe, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Et le roi de coupe, oui, vous pouvez vous faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donnez libre cours à vos passions artistiques. Qui plus est, si on considère que là, quand je démarre le tarot, on est dans le monde matériel, les événements, les choses qui arrivent. La tête est requise. Ici, c'est les énergies du cœur. Donc c'est le cœur qui doit s'exprimer. Il y a une grosse prise de position là. On a conscience que c'est à nous de passer à l'action, que c'est nous qui pouvons faire la différence.
Et forcément, mieux nous choisissons notre objectif et plus certain est notre résultat. La paix. Et le page de Pentacle. Très bien. Et au dos, on a le 10 d'épée. C'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Le moment est venu de prendre le nouveau départ dont les cartes avaient parlé hier. Le moment est venu d'être constructif, d'acter de cette transformation et de commencer le processus de petits pas qui mène au changement. La paix, l'archange Azraël, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. L'as de Pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Et le page de Pentacle, une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Bon, mais c'est pour ça qu'on a l'impératrice sur le 7 de coupe. Le cœur est positivement enchanté à l'idée de partir à l'assaut de ses rêves. La papesse et le 10 de bâton. La grande prêtresse, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent les informations de grande valeur. Soyez en paix. Il y en a une deuxième qui est tombée. Le 7 de Pentacle, le 10 de Pentacle et le 8 de bâton. Les étoiles. Et là, on a 17 déjà. 17, 18. D'accord. L'étoile, l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité. Croyez en vous la fin d'une situation difficile. Hop. Et elles ont glissé pour me dévoiler la lune. Chevalier de Pentacle, juste successeur du page de Pentacle, et derrière on a la lune. La lune, c'est l'archange Aniel. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Le moment est venu de... C'est ce que j'ai développé en astrologie, de dire ce que l'on veut faire, de passer à l'action, de prendre position. Le moment est venu de s'aligner sur ce que l'on ressent et sur ce que l'on pense. Parce qu'à partir du moment où votre tête, elle pose la question, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Votre cœur, il a une réponse immédiate. Si on faisait ça, c'est immédiat. Ça, c'est le passage à l'action qui est rapide, mais ça peut être aussi de parler, de dire les choses. Le 7 de Pentacle, vous avez fait de bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Le 10 de Pentacle, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Et le 8 de bâton, activité débordante, les résultats ne font pas attendre. Communiquer est primordial. De coupe, 8 de bâton.
On se libère et on progresse. Il y a une progression ici. Hein, même si on a un as ici, il y a une progression dans les énergies. C'est pour ça qu'on lâche prise sur toutes les petites victoires qu'on a remportées, parce que le moment est venu de mettre en œuvre la bataille décisive. Le moment est venu de mettre en œuvre ce que l'on dit, ce que l'on pense, et d'agir en conséquence. On avait eu le pendu sur certains tirages, il me semble. Le moment n'était pas venu de passer à l'action. Mais là, sur ce tirage, le moment est venu d'agir. New Life. Très bien. Donc le moment est définitivement venu d'agir. On s'éveille, on renaît à sa propre vie. C'est déjà, en plus dans le New Life, c'est déjà un phénomène de renaissance. Donc là, c'est vraiment le thème de la renaissance. Au sein de la tribu, vous savez parfaitement sur qui vous pouvez compter, en qui vous avez une confiance qui est inconditionnelle. Vous savez où se trouvent les personnes avec lesquelles vous êtes en harmonie. N'ayez pas peur de l'affirmer. Le roi d'épée tranche et parle. Fork in the road, yin. Faites la paix avec les choix qui vous sont offerts. Oui, certains choix sont difficiles. Oui, choisir d'aller au nord, c'est renoncer à ce qu'il y a au sud. Choisir d'aller au sud, c'est renoncer à ce qu'il y a au nord. Mais si vous avez choisi une direction, c'est pas par renoncement, c'est par goût pour cette direction. Donc, faites la paix avec la situation. Vous avez pesé le pour et le contre, vous allez en direction de ce qui vous plaît le plus. Bon, la renaissance, elle est ici. Et elle nourrit un processus de construction bien plus solide, bien plus fiable qu'avant. La renaissance, c'est l'effet d'une restauration de confiance en soi qui rend plus perspicace et donc plus opérationnel. Ah, pourquoi ? Parce que donc on arrête les questions, les choses sont ainsi, toute chose est ainsi. C'est ainsi que les choses doivent se passer. Il y a à nouveau cette idée de faire la paix avec l'univers. À partir du moment où vous serez serein, vous verrez ce que vous envoie l'univers pour ce que c'est. Des cadeaux, des bienfaits, des bénédictions. Parce que l'univers est infini. Et parce qu'il attend à offrir qu'il est par nature généreux. Ah, je l'avais remise à l'endroit, celle-ci. C'est bien. Parce que c'est vrai, j'avais pas pensé à vérifier ça. C'est ce que je viens de vous dire il y a quelques minutes. Faites le tri dans vos objectifs parce que vous ne pouvez pas aller à la fois au nord et au sud. C'est pas possible. Vous savez le chemin que vous entendez parcourir sur le long terme. Donc, dès maintenant, écartez tout ce qui ne sert pas votre but. Dans Go the Distance, la barre d'arrivée, c'est l'extrémité de notre vie, c'est notre accomplissement ultime. Parce que la vie est une course de fond. Donc faites vos choix en fonction des résultats sur le long terme. Ne faites pas des choix sur le court terme. Concentrez-vous sur ce que vous voulez à terme. Ouf, encore un tirage qui est... Moi qui appréhendais celui de ce week-end. L'énergie est déjà assez rude ici.
Je vais vous relire le Christ d'abord. Vous devez être aimé, vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. On a l'alchimie d'ailleurs en dessous. Et l'infini. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.